Tu as peut-être trop d'idées aujourd'hui pour lancer ton projet et tu ne sais pas laquelle choisir pour pouvoir enfin lancer ton activité sans te sentir frustré. Je suis Anne Beaufreton, je suis business coach, stratège créative et intuitive et j'accompagne les femmes entrepreneurs à déployer leur activité nomade ou digitale en se connectant ou se reconnectant à leur essence et à leur puissance. Alors ce que je viens de te parler précédemment, ça te parle peut-être et en fait on rêverait finalement que les choses soient beaucoup plus simples, avoir un projet, avoir une idée, se lancer et puis y aller. Sauf que dans la vraie vie ça ne se passe pas vraiment comme ça. Certaines ont le syndrome de la page blanche, aucune idée, impossible de sortir quoi que ce soit. Et puis d'autres, peut-être comme toi, ont des tonnes d'idées, sont en ébullition, ont une idée à la minute et se retrouvent dans cette difficulté, comment choisir et comment savoir laquelle choisir. Alors, à travers cette vidéo aujourd'hui, j'ai souhaité te partager 5 apprentissages pour te permettre justement de choisir la bonne activité pour toi et pouvoir enfin lancer ton business, lancer ton activité. Alors la première chose que je voulais te partager aujourd'hui, c'est déjà de célébrer. Sois pleine de gratitude, faites cela. Tu as de la créativité en toi, tu as des idées en toi et ça, c'est chouette. C'est chouette parce que ça va être chouette pour ton business. Toutes les idées que tu as aujourd'hui, eh bien, ça va continuer. Il y aura de la créativité, il y aura des idées, il y aura... Tu vas pouvoir développer autant que tu en auras besoin et crois-moi, c'est plus intéressant d'être dans ce cas-là que de te retrouver justement face à ce syndrome de la page blanche et de ne pas savoir quoi créer. Le deuxième apprentissage que je voulais te partager aujourd'hui, c'est finalement que cette difficulté de choisir son projet, c'est souvent quelque chose qui se cache derrière et surtout ce symptôme, on va l'appeler comme ça, ou cette recherche plutôt même de la perfection. Est-ce que tu te retrouves dans cette situation-là, comme se retrouvent beaucoup de mes clientes, de la recherche de la perfection? Et malheureusement, le fait d'être à la recherche de la perfection, ça amène à être dans cette posture d'inaction. Et alors plutôt que d'être dans la recherche de la perfection, parce que finalement, qui t'a dit un jour que être dans la recherche de la perfection, c'est ce qui allait vraiment, c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qui allait te permettre d'être la meilleure en tant qu'entrepreneur dans ton activité. Qui t'a dit ça? Qui te l'a peut-être fait comprendre sans te le dire vraiment? Peu importe. Peu importe d'où tu tiens tout cela. Aujourd'hui, je voudrais te partager de changer ta posture, de changer ta croyance qui est pour moi limitante dans cette recherche permanente de la perfection et de la changer vers une croyance ressource qui serait de se dire que finalement, je choisis l'expérience pour aller vers l'excellence plutôt que la perfection qui me met dans l'inaction. Ça te parle cette phrase-là? J'espère que tu vas pouvoir te l'approprier et l'adopter finalement pour ton projet. Le troisième apprentissage, c'est aussi que derrière cette difficulté à choisir par rapport à un nombre d'idées et d'ébullition de ton cerveau, c'est aussi cette peur de l'échec, cette peur du regard de l'autre. Alors qui a dit que quand on lançait sa première idée, sa toute première idée, on devait absolument réussir son activité? Moi, on m'a jamais dit ça. Ou en tout cas, si on te l'a dit, c'est faux. L'entrepreneuriat, se lancer, c'est aussi expérimenter, c'est tester. Les plus grands entrepreneurs, les plus grandes réussites entrepreneuriales n'ont pas été faites en un jour. Les plus grands entrepreneurs, que ce soit, si on prend le domaine de la technologie comme Apple ou Virgin ou autres, ils en ont subi, ils en ont essuyé des échecs avant d'arriver à ce succès. Malheureusement, souvent, ce qu'on voit, c'est justement cette lumière. Mais on ne voit pas tout ce qui s'est passé derrière. On ne voit pas tous ces moments où ils ont échoué. On entend peu parler en fait de toutes les erreurs qu'ils ont pu faire, de tous les échecs qu'ils ont rencontrés. Mais il y en a eu. Et c'est ce qu'on appelle échec ou encore apprentissage, et je préfère ce mot-là, c'est tous ces apprentissages, toutes ces expériences, tous ces tests qui ont permis aujourd'hui et qui leur permettent aujourd'hui d'avoir des produits qui fonctionnent et qui marchent et qui sont des succès entrepreneuriaux. Alors j'ai pris ces exemples-là, mais ça peut être dans le domaine de l'accompagnement de la même façon. Qui peut dire que ces premières démarches d'accompagnement ont été un succès immédiat? Non, il y a eu des tests, il y a eu des expérimentations. Et puis petit à petit, l'expérience permet de tester, d'écouter, d'ajuster,
de retester, d'écouter, d'ajuster, etc. en ayant bien en tête le chemin vers l'excellence. Et puis pour le troisième apprentissage, j'ai aussi une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je vais commencer par la mauvaise, parce que j'aime bien commencer par les mauvaises et plutôt terminer par les bonnes. La mauvaise nouvelle, c'est de te dire qu'en fait, la bonne idée, ça n'existe pas. Et que donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu ne la trouves pas aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as pu avoir comme idée. Et je rajouterais aussi qu'au-delà du fait que la bonne idée n'existe pas, aujourd'hui tout existe. Donc si tu es à la recherche de l'idée qui n'existe pas, a priori, aujourd'hui sur le marché, quasiment tout existe. Alors il y a des variantes, il y a des versions différentes, et donc on est vraiment dans cette dimension-là, mais tout existe. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que pour moi, et j'en suis intimement convaincue, et c'est comme ça que je travaille avec mes clientes aussi, la bonne idée pour ton activité ou le bon projet pour ton activité, c'est celui qui te ressemble, c'est celui qui te fait vibrer, c'est celui qui se connecte à tes tripes, c'est celui qui se connecte à ta motivation, c'est celui qui se connecte à ton cœur. Et là, on a la bonne idée, là, on a le bon projet. Parce qu'en fait, tu vas être dans une telle énergie, une telle motivation que tu vas pouvoir décupler toutes les actions qui aujourd'hui te font peut-être extrêmement peur, comme te lancer, comme te rendre visible, comme parler de ton activité. Et le fait d'avoir ancré ce projet à l'intérieur de toi, dans ton essence, dans ton cœur, va te permettre en fait de pouvoir dépasser tous les obstacles, toutes les difficultés, tous les challenges que tu vas avoir à relever en lançant ton projet. Donc vraiment, pour moi, c'est un élément important. Et puis, dernier point que je ne vais pas te partager parce que je trouve que j'ai envie de rester sur cette dimension-là. Et oui, c'est ça aussi les défis des 30 jours. Finalement, il y a des choses qu'on avait prévu de dire et puis on les dit pas parce que ça fait pas sens dans ce qu'on vient d'exprimer. Alors, je t'ai partagé ces 4 enseignements. Et ce que j'ai envie de te poser comme question maintenant, c'est comment tu vas pouvoir utiliser ces apprentissages pour maintenant passer à l'action, définir ton projet et pouvoir enfin lancer ton activité. Concrètement, comment tu vas les utiliser? Et je t'invite vraiment à le faire et à te poser la question, mais aussi à écrire tout cela. Parce que au-delà de ce que je t'enseigne en vidéo, comment tu vas pouvoir avoir de la transformation, de l'évolution dans ce que tu fais, c'est tout simplement en passant à l'action et en ancrant les éléments que je te transmets à travers les vidéos, par exemple, dans ta réalité, dans ton quotidien, dans ton projet, dans ta réflexion. Donc concrètement, comment tu vas pouvoir appliquer ces apprentissages dans ton projet et dans ta réflexion. Et puis je suis aussi curieuse de savoir lequel des apprentissages que je t'ai parlé, entre le 1, le 2, le 3 ou le 4, t'as le plus parlé, fait le plus écho en toi. Donc tu peux partager dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, finalement quel a été l'apprentissage qui t'a le plus marqué et qui a fait surtout le plus écho en toi par rapport à ce que tu vis aujourd'hui dans ta réflexion projet. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, te permet d'avancer sur ton chemin, je t'invite à la liker. Mais surtout, si tu connais dans ton entourage, dans ta famille, dans tes amis, dans tes connaissances, ne serait-ce qu'une autre femme comme toi qui vit ces difficultés, qui vit ces challenges, de se dire en fait j'ai des tonnes d'idées mais j'arrive pas à choisir mon projet, j'arrive pas à trouver cette bonne idée, je t'invite à lui apporter un petit peu de lumière dans sa journée en lui partageant tout simplement cette vidéo et qui, je l'espère, pourra l'aider autant que ça t'a aidé toi sur son chemin et lui permettre de pouvoir passer à l'action et du coup choisir son projet, lancer ton activité. Je te souhaite une belle journée, soirée ou nuit en fonction de où tu te trouves à travers le monde et de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et puis je te donne rendez-vous demain pour notre sixième jour de vidéo sur ce défi des 30 jours. À demain!